Bonjour. Alors, je suis basée à Gauchin-le-Gall, au sud de Béthune, dans le Pas-de-Calais, un petit village entre les collines de l'Artois et la forêt d'Aulin, qui est bien connue par ici. Moi, je suis éco-yogi. Éco comme écologie intérieure et yogi comme yoga thérapie. Mes clients idéaux sont des personnes qui ont un rythme de vie particulièrement éprouvant, des responsabilités professionnelles, personnelles ou des enjeux particulièrement lourds à relever dans leur vie. Ce sont aussi des personnes qui nourrissent en fait leur entourage de leur énergie, de leur motivation, voire de leur dévouement, sans penser ou sans s'autoriser à se ressourcer elles-mêmes en fait. Alors je les aide à sortir de la spirale infernale et dangereuse du stress. Les personnes que j'accompagne ont comme problème d'être continuellement en tension, de se sentir débordées, de ne plus arriver à se détendre, d'être épuisées, et puis aussi de ne plus avoir conscience d'elles-mêmes finalement, d'être en pilote automatique du lever jusqu'au coucher. Et voilà, comme un tunnel où en fait tout problème prend des proportions démesurées. Alors les symptômes de mes clients et clientes, ce sont des douleurs physiques chroniques, une surcharge mentale permanente, l'anxiété, les tensions relationnelles avec l'entourage, la fatigue chronique, les problèmes digestifs récurrents, les difficultés de concentration, de mémorisation, d'apprentissage. Ça peut être aussi une défaillance du système immunitaire, voilà, etc., etc., etc. Les symptômes sont très nombreux en fait. Alors la plupart du temps, les personnes font l'erreur de penser que faire du sport ou un massage de temps en temps ou tout autre loisir en fait va leur suffire pour améliorer leur état. Alors certes, cela leur procure du bien-être et c'est déjà ça, c'est important, c'est vrai, mais l'effet est temporaire en fait. Donc, certaines de ces solutions peuvent même soumettre leur organisme à un stress supplémentaire. Je pense au sport quand il est trop intensif, par exemple. Et puis surtout, ça ne traite pas la source du problème. Une autre erreur, ça peut aussi être d'être dans le déni par rapport à l'intensité du stress. Et c'est lié au fait de ne pas avoir une bonne connaissance du mécanisme du stress, de ses impacts sur le fonctionnement global de la personne et puis de ses dangers aussi. C'est aussi de considérer que c'est normal finalement d'être dans cet état-là, que ce n'est pas possible de faire autrement ou que c'est un signe de faiblesse de s'y attarder. Et de là, l'état de la personne continue à se dégrader, ça peut être très insidieux, et puis jusqu'à ce que l'organisme lâche finalement. Ce que j'ai envie de conseiller à toutes ces personnes, c'est d'abord peut-être d'accepter de faire un diagnostic de leur déséquilibre pour prendre conscience de là où elles en sont réellement, et bon, en se faisant accompagner, hein. Et puis de faire l'expérience du yoga, en laissant de côté l'image du yoga qu'elles peuvent avoir ou leurs a priori. Voilà, de faire vraiment l'expérience de la puissance des outils du yoga. C'est une pratique ancestrale qui a fait ses preuves, je dirais, pour vraiment rééquilibrer l'être dans toutes ses dimensions. Euh, et puis aussi, un autre conseil, ce serait de poser une vraie intention, de prendre soin de soi, de vraiment chercher à répondre à ses besoins profonds et pas chercher juste à se faire plaisir finalement. Eh bien, oui, je vais leur préparer, je vais leur proposer un petit quiz pour justement prendre déjà un petit peu conscience de où elles en sont par rapport au stress, aussi par rapport à leur connaissance du stress, parce que finalement on en parle souvent, mais bon, qu'est-ce que c'est un peu plus finement et comment je peux agir dessus, c'est pas toujours très clair. Et puis commencerai à leur mettre des petits conseils pour commencer à traiter le problème.
Bah oui, par exemple, la question que tu aurais pu me poser, c'est qu'est-ce que, quelle est mon intention en fait à travers cette activité, et puis derrière cette envie en fait que les gens mettent en place une écologie intérieure pour elles-mêmes. Déjà concrètement, ça signifie que je les aide à ancrer dans leur quotidien des pratiques qui sont adéquates pour établir leur équilibre interne perdu. Alors on parle d'équilibre physique, physiologique, mental, énergétique, relationnel, émotionnel. Et derrière ça, moi, mon intention, c'est que les personnes se régénèrent en profondeur, et qu'avec cette sérénité retrouvée dans leur quotidien, elles puissent retrouver leur liberté d'être véritablement elles-mêmes, et puis aussi qu'avec cet équilibre retrouvé, elles puissent faire de la place peut-être à autre chose, voilà, s'ouvrir un peu plus à une vie un peu plus spirituelle. Et puis enfin, je dirais surtout qu'elles retrouvent leur joie de vivre, et qu'elles la diffusent autour d'elles, parce que je pense que voilà, c'est cette vibration de joie dont le monde a vraiment besoin aujourd'hui. Merci.